que la paix soit sur toi. Ce mercredi n'est pas un jour ordinaire. Il n'arrive pas par hasard. Il se tient là, silencieux, entre l'élan du début et l'impatience de la fin. Un jour suspendu. Un jour où beaucoup avance, mais à l'intérieur, quelque chose ralentit. Le mercredi, c'est souvent le jour où la fatigue se fait sentir sans prévenir. Pas forcément dans le corps, mais dans le cœur, dans l'esprit. Tu as commencé la semaine avec des intentions, peut-être même avec des prières. Et puis, les heures ont passé. Les obstacles sont apparus. Les réponses n'ont pas toutes été là, et maintenant, en ce milieu de semaine, tu te demandes en silence, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Si ton cœur est lourd aujourd'hui, si ton esprit est rempli de questions que tu n'oses pas toujours formuler, si tu fais ce que tu peux, mais sans clarté, sans certitude, alors ce message n'est pas arrivé par erreur dans ta vie. Le mercredi révèle souvent ce que l'on cache les autres. Ce jour, il met en lumière la fatigue intérieure, celle que personne ne voit, celle de celui qui continue d'avancer, mais qui a besoin d'être rassuré, de celui qui agit, mais qui commence à douter du résultat, de celle qui fait confiance à Allah, mais qui lutte contre ses propres pensées. Et si justement ce mercredi était un point de bascule, pas parce que tout va changer extérieurement, mais parce que toi tu peux changer intérieurement. Prends un instant, respire, reste ici quelques minutes, ne fais pas défiler. Parce que ce que tu t'apprêtes à écouter peut réaligner ton cœur, doucement, mais profondément. D'ailleurs, si ce genre de rappel te parle, si tu ressens que ton cœur a besoin de revenir à l'essentiel en milieu de semaine, alors abonne-toi maintenant, comme on s'attache à une corde solide un mercredi venteux, pas par habitude. Mais comme un acte de tawakkul, je choisis de nourrir ma foi, même quand je me sens fatigué. Le mercredi, beaucoup pensent qu'ils doivent tenir seuls, qu'ils doivent comprendre seuls, supporter seuls. Mais l'islam ne nous a jamais appris l'isolement du cœur. Il nous a appris la reliance, à Allah d'abord, puis au rappel qui réveille. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce milieu de semaine avec le cœur lourd, quelqu'un qui agit sans voir encore les fruits, partage-lui ce message. Parfois, un simple rappel un mercredi vaut plus qu'un long discours un autre jour. Ce mercredi peut devenir un tournant spirituel, pas spectaculaire, pas bruyant, mais réel, profond, silencieux. Un tournant où tu comprends une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Beaucoup attendent que tout soit clair pour s'en remettre à Allah. Mais le tawakkul commence souvent dans le flou, dans l'incertitude, dans ce moment précis où tu dis « Ya Rab, je ne vois pas encore, mais j'avance quand même ». Et si tu restes jusqu'à la fin de ce rappel, pas par curiosité mais par sincérité, tu comprendras pourquoi le mercredi est un jour clé pour réajuster ta confiance. Pourquoi ce jour, que beaucoup considèrent comme banal, peut devenir un point d'ancrage spirituel puissant. Ce n'est pas un message pour les gens parfaits. C'est un rappel pour ceux qui essaient, pour ceux qui tombent parfois intérieurement, pour ceux qui continuent malgré le doute, pour ceux qui veulent avancer sans fuir, agir sans s'épuiser et laisser Allah faire sa part. Alors écoute bien, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, parce que ce mercredi, si tu fais une seule chose sincèrement, placer ta confiance en Allah, quelque chose en toi commencera déjà à s'apaiser. Le mercredi, le jour où l'on hésite. Le mercredi, quelque chose change subtilement à l'intérieur. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas une cassure visible, c'est plutôt un glissement silencieux. Le lundi, on avance avec une forme d'élan. Le mardi, on est encore porté par l'intention. Mais le mercredi,
Le mercredi, on commence à s'entendre penser. C'est souvent ce jour-là que les questions surgissent sans prévenir. Pas les grandes questions philosophiques, mais celles qui font mal parce qu'elles sont proches du réel. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que mes efforts sont vus? Est-ce que je fais tout ça pour quelque chose? Et si je me trompais de chemin? Ces questions ne viennent pas parce que tu es faible. Elles viennent parce que tu es en mouvement. Seuls ceux qui avancent ressentent le doute. Celui qui ne fait rien n'hésite jamais. Le mercredi agit comme un miroir. Il te renvoie l'image de ce que tu portes en toi depuis le début de la semaine. Les espoirs non formulés, les attentes silencieuses, les prières faites sans réponse immédiate. En islam, le doute n'est pas un péché. Le Coran lui-même nous montre des prophètes qui questionnent, qui ressentent, qui cherchent à comprendre. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah comment il ressuscitait les morts, non par manque de foi, mais pour apaiser son cœur. Moussa, alayhi salam, a ressenti la peur. Younous, alayhi salam, a traversé l'obscurité. Le problème n'est pas de sentir le doute. Le problème, c'est de s'y installer. De le laisser devenir une identité. De passer du « je » doute à « je suis quelqu'un qui doute ». Le mercredi, beaucoup tombent dans ce piège invisible. Ils continuent à faire ce qu'ils doivent faire extérieurement, mais intérieurement, quelque chose se crispe. La confiance commence à s'éroder lentement. Pas parce qu'Allah a disparu, mais parce que le cœur se fatigue d'attendre. C'est précisément là que cette vérité devient essentielle. Tu n'es pas responsable des résultats, tu es responsable de la confiance. Cette phrase dérange. Parce que l'être humain aime mesurer, contrôler, vérifier. On veut voir avant de croire. On veut comprendre avant de s'en remettre. Mais le tawakkul inverse l'ordre. Il demande « fais confiance », même quand tu ne vois pas encore. Le mercredi met cette foi à l'épreuve, parce que ce n'est ni le début enthousiaste, ni la fin rassurante. C'est l'entre-deux, l'espace où rien ne semble encore se passer. Et c'est souvent dans cet espace que Shaitan murmure le plus. Pas avec des idées choquantes, mais avec des phrases banales. Tu fais trop d'efforts pour peu de résultats. D'autres réussissent plus vite que toi. Et si Allah t'avait oublié, ces pensées ne crient pas. Elles chuchotent, et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses. Le mercredi, le croyant est appelé à faire quelque chose de difficile. Continuer à avancer sans validation immédiate. Continuer à faire le bien sans applaudissements. Continuer à prier sans ressentir toujours la même intensité. C'est un jour où la foi devient mature, moins émotionnelle, plus enracinée. Tu n'es pas faible si tu hésites aujourd'hui. Tu es humain, mais tu es croyant quand tu choisis de ne pas t'arrêter sur cette hésitation. Le mercredi te rappelle que la foi n'est pas une sensation constante. C'est une décision renouvelée. Encore et encore. Même quand le cœur tremble légèrement. Le vrai tawakkul n'est pas l'inaction. Il y a une grande confusion autour du tawakkul. Une confusion dangereuse, parce qu'elle transforme une force spirituelle en excuse silencieuse. Beaucoup pensent que faire confiance à Allah, c'est attendre, ne rien faire, se dire « si Allah veut, ça arrivera ». Mais ce n'est pas le tawakkul, c'est de la passivité déguisée en spiritualité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été clair. D'une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté. Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Cette parole est courte, mais elle contient une révolution mentale complète. Elle nous enseigne que la confiance en Allah commence par l'action et se complète par l'abandon du résultat. Attacher le chameau, c'est faire ta part. C'est utiliser les moyens qu'Allah a mis à ta disposition. Ton intelligence, ton corps, ton temps.
tes opportunités. Puis, une fois cela fait, tu retires ton cœur du contrôle excessif. Tu cesses de t'obséder sur ce que tu ne maîtrises pas. Et tu dis intérieurement, « Ya Rab, j'ai fait ce que je pouvais. Le reste t'appartient. » Le mercredi est le jour idéal pour comprendre cela. Parce que c'est souvent ce jour-là que la motivation baisse, que l'envie de relâcher apparaît, que l'on se dit « à quoi bon continuer comme ça ?» Le vrai tawakkul te répond « continue, même fatigué, même lentement, pas besoin d'un effort parfait. Allah ne t'a jamais demandé la perfection, il t'a demandé la sincérité. Une petite action faite avec confiance vaut plus qu'un grand projet abandonné par découragement. Le mercredi, fais ta part, même si elle te semble insignifiante, même si personne ne la remarque, même si toi-même tu doutes de son impact. Parce qu'en réalité, ce que tu construis n'est pas toujours visible immédiatement. Certaines graines poussent sous terre longtemps avant d'apparaître. Le tawakkul t'empêche de tomber dans deux extrêmes. L'illusion du contrôle total et l'abandon déguisé en foi. Il t'apprend l'équilibre. Agir sans arrogance, espérer sans exigence, travailler sans t'attacher aux résultats. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas resté immobile en disant « Allah suffira ». Il a planifié, il a consulté, il a pris des précautions, puis, au moment décisif, il a confié son cœur à Allah. Le mercredi te pose une question directe. Est-ce que c'est ce que tu fais vraiment ta part? Pas celle des autres, pas celle que tu idéalises, la tienne. Et si la réponse est oui, alors tu as le droit de t'apaiser intérieurement, même si le résultat n'est pas encore là, même si le chemin est encore long, parce qu'Allah ne laisse jamais un effort sincère sans sagesse. Parfois, il donne ce que tu demandes. Parfois, il donne mieux. Parfois, il retarde pour te protéger. Mais il ne gaspille jamais la confiance. Le mercredi devient alors un entraînement spirituel. Un jour où tu apprends à agir sans t'épuiser mentalement, à avancer sans te consumer intérieurement, à faire ta part, puis à respirer. Et dans cet équilibre, le tawakkul cesse d'être un mot, il devient une posture, une façon de vivre, une manière de traverser la semaine avec dignité et foi. Quand le cœur est inquiet, le dhikr devient refuge. Il y a des jours où l'esprit ne fait pas de bruit, mais où il ne se tait jamais vraiment. Tu fais ce que tu as à faire, tu parles, tu avances, tu accomplis tes tâches, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose tourne en boucle. Ce mercredi-là, l'inquiétude ne crie pas. Elle s'installe, comme un fond sonore constant. Une tension légère mais persistante. Une agitation invisible que personne autour de toi ne remarque. Ton esprit saute d'une pensée à l'autre. Et ton cœur, lui, cherche juste un endroit où se poser. C'est précisément dans ces moments que le dhikr devient refuge. Pas comme un rituel mécanique, mais comme un abri intérieur. Allah ne nous a pas promis que nous comprendrions tout, mais il nous a promis quelque chose de plus précieux. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Remarque bien, Allah ne dit pas les situations se règlent, il ne dit pas les problèmes disparaissent, il dit les cœurs s'apaisent, parce qu'un cœur apaisé peut traverser une tempête qu'un cœur agité ne supporterait pas, même par beau temps. Le mercredi, l'inquiétude prend souvent la forme de questions sans réponse. Pas des questions urgentes, mais des questions profondes, celles qui touchent à l'avenir, à la valeur de tes efforts, à ce qui t'attend après ce que tu traverses. Et plus tu cherches des réponses rationnelles, plus ton cœur se fatigue. Le dhikr intervient ici comme un retournement intérieur. Il ne cherche pas à répondre à toutes tes questions. Il te rappelle à qui tu t'adresses. Quand tu dis « Subhanallah », tu te rappelles qu'Allah est au-dessus de ce que tu imagines. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnectes ton cœur à ce qui est déjà là.
Quand tu dis « Allahu Akbar », tu remets tes soucis à leur juste place. Le mercredi, ton cœur n'a pas besoin de comprendre le plan. Il a besoin de se sentir tenu. Il y a une grande différence entre être rassuré et être présent devant Allah. La présence apaise plus profondément que les explications. Tu peux comprendre une situation et rester inquiet. Mais tu peux être présent avec Allah et ne plus avoir besoin de tout comprendre. Le dhikr agit comme une respiration spirituelle. Inspire, Ya Allah. Expire. Je te confie ce que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instantané. Mais c'est profond. Le mercredi est un jour où l'âme a besoin de ralentir. Pas d'abandonner, pas de fuir, mais de se recentrer. Quand tu répètes une invocation calmement, quelque chose se dénoue. Pas toujours dans la situation extérieure, mais dans la façon dont ton cœur la porte. Le dhikr ne supprime pas l'épreuve. Il change le poids de l'épreuve dans ton cœur. Et c'est pour cela que le rappel est si puissant. Parce qu'il reconnecte le cœur à sa source, à celui qui n'est jamais distrait, jamais fatigué, jamais dépassé. Ce mercredi, peut-être que ton cœur n'a pas besoin d'un signe. Peut-être qu'il a juste besoin d'un moment de vérité silencieuse entre toi et Allah. Un moment où tu ne demandes rien, où tu ne listes pas tes problèmes, où tu ne cherches pas de solution immédiate, juste un moment où tu te tiens là, intérieurement, et tu dis « Ya Rab, je suis là ». Dans ce simple rappel, le cœur cesse de se débattre. Il se pose, il s'abandonne, il se repose sans dormir. Le dhikr est une encre. Quand les pensées s'agitent, l'encre ne supprime pas les vagues, mais elle empêche le cœur de dériver. Et plus tu rappelles Allah, plus tu te rappelles qui tu es vraiment. Un serviteur soutenu, pas un être livré à lui-même. Le mercredi devient alors un espace sacré au milieu de la semaine. Un jour où tu ne demandes pas à ton cœur d'être fort. Tu lui demandes juste d'être présent. Et dans cette présence, l'inquiétude perd doucement sa domination. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle ne dirige plus, parce qu'un cœur qui se souvient d'Allah n'est jamais réellement seul. L'invocation a répété ce mercredi. Maintenant, ralentis. Ce que tu vas faire n'est pas un simple exercice. Ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de confiance. Ce mercredi, tu n'as pas besoin de longues paroles. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta situation à Allah. Il la connaît déjà mieux que toi. Ce dont ton cœur a besoin maintenant, c'est de se reposer sur une vérité simple. Hasbi ya Allah. Prends un instant avant même de répéter, ressens le poids de ces mots. Allah me suffit. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus de besoin. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus d'objectif. Cela veut dire que tu retires ton cœur de la dépendance aux causes pour le placer dans la confiance envers celui qui crée les causes. Quand tu dis « Hasbi ya Allah », tu dis intérieurement « Ya Rab », je cesse de me disperser. Je cesse de m'épuiser à tout contrôler. Je reviens à toi. Ensuite, vient cette phrase qui recentre tout. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Personne d'autre ne décide réellement. Personne d'autre ne détient l'issue finale. Personne d'autre ne connaît le chemin complet. Ce mercredi, peut-être que ton cœur s'est accroché à des attentes humaines, à des réponses qui tardent, à des validations qui ne viennent pas, à des issues que tu espères précises. La ilaha illa huwa te libère de cette pression, parce qu'elle te rappelle que ce n'est pas aux créatures de te porter, mais au Créateur. Puis viennent ces mots « Alayhi tawakkaltu » en lui je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. La confiance n'est pas un état passif, c'est une décision intérieure, une posture du cœur. Dire « Alayhi tawakkaltu » c'est dire « Ya Allah, je fais ma part, mais je cesse de me consumer mentalement sur ce qui ne dépend pas de moi. » C'est un relâchement volontaire, pas de l'effort.
mais de l'angoisse. Enfin, cette phrase qui élève le regard. Wa huwa Rabbul Arshil Adim. Et il est le Seigneur du trône immense. Le trône. Ce qui dépasse toute compréhension humaine. Ce qui englobe tout ce qui existe. Quand tu rappelles cela à ton cœur, tu réalignes la taille de tes soucis. Ce qui te semblait immense reprend une place plus juste. Ce mercredi, répète cette invocation 3 fois, pas rapidement, pas machinalement. La première fois, répète-la avec ce que tu ressens maintenant. Même si ton cœur est dispersé, même si tes pensées vont ailleurs. La deuxième fois, répète-la comme si tu déposais un fardeau, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Une peur, une attente, un épuisement. La troisième fois, répète-la comme un acte d'abandon conscient. Pas de résignation, mais de confiance lucide. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire. Parfois, l'apaisement est discret. Il se manifeste par un simple ralentissement intérieur. Ne te presse pas. Laisse les mots descendre, de la langue au cœur. Cette invocation a été prononcée par les prophètes, dans des moments où les issues semblaient fermées. Elle n'a pas supprimé l'épreuve immédiatement, mais elle a renforcé le cœur pour la traverser. Ce mercredi, tu n'es pas appelé à comprendre tout ton chemin. Tu es appelé à te confier, même si tu ne vois pas encore comment, même si tu ne sais pas encore quand, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Répète, respire. Laisse Allah être suffisant pour ton cœur, avant même de l'être pour ta situation. Et dans cet instant de rappel, quelque chose se réorganise en toi. Pas bruyamment, mais profondément. Parce qu'un cœur qui dit sincèrement « Hasbiya Allah » cesse de lutter seul. Ce que cette invocation change intérieurement. Cette invocation ne change pas toujours la situation. Et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. Parce qu'avant de transformer ce qui t'entoure, Allah transforme ce que tu portes à l'intérieur. Beaucoup répètent des invocations en espérant un résultat immédiat, une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît, une réponse claire. Mais cette invocation agit d'abord ailleurs, dans un endroit plus profond, là où naissent la peur, la pression, le besoin de tout maîtriser. Quand tu dis « Hasbiya Allah », quelque chose commence à se détendre en toi. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu arrêtes de te dire que tout dépend de toi. La peur excessive vient souvent d'une illusion, celle de croire que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Que si tu ne surveilles pas chaque détail, le pire arrivera. Cette invocation brise doucement cette illusion. Elle te rappelle que même quand tu dormais, Allah veillait déjà. Même avant que tu ne comprennes ta situation actuelle, Allah connaissait son issue. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle change de place. Elle n'est plus au centre. Elle devient périphérique. Et quand la peur cesse d'être centrale, elle cesse de diriger tes décisions. Puis il y a le poids du contrôle. Ce poids invisible que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Vouloir tout anticiper, tout prévoir, tout sécuriser. Ce contrôle constant fatigue l'âme. Il donne l'impression de protéger, mais en réalité, il épuise. Cette invocation allège ce fardeau. Pas en t'enlevant la responsabilité, mais en retirant l'obsession. Tu continues à agir. Mais tu ne te consumes plus intérieurement. Dire « Alayhi tawakkaltu », c'est accepter une vérité difficile. Tu fais ce que tu peux, et ce que tu ne peux pas, tu le confies. Ce mercredi, cette phrase agit comme un réalignement intérieur. Elle te replace à ta juste place. Ni tout-puissant, ni impuissant. Un serviteur qui agit et qui fait confiance. Il y a aussi cette transformation silencieuse. Le sentiment de solitude intérieure commence à se fissurer. Même entouré,
on peut se sentir seul. Surtout quand personne ne comprend exactement ce que tu portes. Cette invocation ne t'assure pas que les gens comprendront. Elle t'assure de quelque chose de plus profond. Tu n'es jamais seul dans ce que tu traverses. Quand tu rappelles que Allah est Rabbul Arshil Adim, tu reconnectes ton cœur à une présence constante. Une présence qui ne se distrait pas, qui ne t'oublie pas, qui ne te lâche pas à mi-chemin. Ce sentiment change ta posture intérieure. Tu avances différemment. Tu parles différemment. Tu fais face différemment. Pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu sais que tu n'avances pas seul. Cette invocation te transforme aussi ta relation au temps. L'urgence intérieure diminue. L'impatience se calme. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'arriver maintenant pour être juste. Le mercredi, beaucoup ressentent cette pression, celle d'être déjà plus loin, d'avoir déjà réussi, d'avoir déjà compris. Cette invocation te libère de cette course. Elle te ramène à l'instant présent, là où Allah te demande seulement d'être sincère. Et puis, il y a ce message silencieux qui s'installe dans le cœur. Avance, je veille. Pas arrête, pas attends sans bouger. Avance, mais avance sans te consumer, sans te crisper, sans te juger excessivement. Ce mercredi, cette invocation ne te promet pas une route sans difficulté. Elle te promet une compagnie divine sur la route. Et cette compagnie change tout. Elle ne supprime pas les efforts. Elle les rend supportables. Elle ne supprime pas les obstacles. Elle les rend traversables. Tu deviens plus stable intérieurement, moins réactif, moins emporté par les pensées catastrophes. Les choses extérieures peuvent rester floues, mais ton intérieur gagne en clarté. Parce qu'un cœur qui se confie sincèrement cesse de lutter contre ce qu'il ne contrôle pas et commence à avancer avec ce qu'il peut offrir. Cette invocation te change. Pas en quelqu'un qui n'a plus peur, mais en quelqu'un qui n'est plus gouverné par la peur. Pas en quelqu'un qui comprend tout, mais en quelqu'un qui fait confiance, même sans tout comprendre. Et dans ce changement intérieur discret, quelque chose de solide se construit. Transformer les obstacles en opportunités. Chaque difficulté que tu vis aujourd'hui n'est pas là par erreur. Même si, sur le moment, elle te semble injuste. Même si tu ne comprends pas pourquoi elle t'est tombée dessus. Même si tu as l'impression de faire les choses correctement. En islam, l'épreuve n'est jamais un signe d'abandon. Elle est souvent un appel à l'élévation. Mais toutes les difficultés ne deviennent pas des opportunités. Certaines écrasent, d'autres transforment. La différence ne vient pas de l'épreuve elle-même, mais de la manière dont tu avances à l'intérieur de l'épreuve. Le mercredi est un jour révélateur à ce niveau-là, parce que l'obstacle est souvent déjà identifié. Tu sais ce qui te bloque, tu sais ce qui te ralentit, tu sais ce qui te pèse. Ce que tu ne sais pas toujours, c'est ce que cet obstacle est censé réveiller en toi. Chaque difficulté porte une leçon potentielle. Mais cette leçon ne s'impose jamais. Elle se révèle à celui qui avance avec 3 piliers essentiels. La patience, la confiance et l'action sincère. La patience, d'abord. Pas la patience passive, pas celle qui attend que le temps passe, mais la patience qui tient debout sans qu'on se déforme intérieurement. La patience en islam, c'est rester aligné. Continuer à faire le bien, même quand le résultat tarde. Continuer à être juste, même quand la situation semble injuste. Continuer à espérer, même quand l'horizon est flou. Sans patience, l'épreuve devient une source d'amertume. Avec la patience, elle devient un terrain d'apprentissage. Puis vient la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance lucide. La confiance qui sait que tout n'est pas bon en apparence, mais que tout est juste dans la sagesse d'Allah. Cette confiance change ton regard sur l'obstacle. Tu ne le vois plus uniquement comme un mur. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que cet obstacle m'apprend sur moi ? Qu'est-ce qu'Allah veut renforcer en moi
à travers ça. La confiance t'empêche de tomber dans le désespoir. Elle empêche l'épreuve de devenir une blessure identitaire. Et enfin, l'action sincère. Parce que le tawakkul n'a jamais été une invitation à l'immobilisme. Transformer un obstacle en opportunité demande du mouvement. Même lent, même discret, mais réel. L'action sincère, c'est avancer sans garantie immédiate. C'est faire un pas sans savoir encore où il mènera. C'est continuer à semer sans voir tout de suite la récolte. Le mercredi est souvent le jour où l'on hésite à agir. Parce que la fatigue s'installe, parce que la motivation fluctue, parce que l'obstacle semble trop solide. Mais c'est précisément là que l'action sincère prend tout son sens. Tu n'agis pas parce que tu es sûr du résultat. Tu agis parce que c'est juste d'agir. Chaque pas fait avec patience, confiance et sincérité devient un pas d'élévation, même s'il est petit. Beaucoup pensent que l'opportunité ressemble à quelque chose de grand, de visible, de spectaculaire. Mais en réalité, elle se cache souvent dans des détails. Une compétence développée dans la difficulté, une maturité acquise dans l'attente, une profondeur spirituelle forgée dans la résistance. Certaines épreuves te ralentissent extérieurement pour t'approfondir intérieurement. Et cet approfondissement est une opportunité rare, parce qu'il te rend plus stable, plus lucide, moins dépendant des circonstances. Le vrai tawakkul ne supprime pas les obstacles. Il te transforme en quelqu'un capable de les traverser sans perdre son cœur. Ce mercredi, l'obstacle que tu portes n'est peut-être pas là pour te bloquer. Il est peut-être là pour t'orienter autrement, pour t'obliger à grandir là où tu serais resté confortable. Avancer avec patience, confiance et action sincère, ce n'est pas nier la difficulté. C'est refuser qu'elle définisse ton avenir. Tu n'es pas résumé par ce que tu traverses, tu es façonné par la manière dont tu y fais face. Et quand tu avances avec ce tawakkul authentique, même ce qui semblait être un frein devient un point d'appui. Pas toujours immédiatement, pas toujours visiblement, mais profondément. Parce qu'Allah n'élève jamais un serviteur sans le préparer à cette élévation. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi, nous venons à toi sans masque, sans discours préparé, sans force affichée, nous venons avec ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Tu vois nos cœurs fatigués, même quand nos corps tiennent encore. Tu vois les sourires que nous portons devant les autres et les silences lourds que nous gardons pour toi seul. Ya Rab, il y a des peurs que nous n'avons jamais dites à voix haute, des inquiétudes que nous cachons par pudeur, des questions qui reviennent la nuit quand tout se tait. Nous te confions ces peurs, pas parce que nous n'avons plus d'espoir, mais parce que nous savons que tu es le seul à pouvoir les contenir sans les juger. Ô Allah, tu connais nos efforts invisibles, ceux que personne ne remarque, ces combats intérieurs menés dans le secret, ces décisions difficiles prises sans reconnaissance, ces résistances silencieuses face à ce qui aurait pu nous briser. Tu sais combien il est parfois lourd de continuer à avancer quand les résultats tardent, combien il est difficile de rester droit quand le chemin semble flou. Ya Rab, regarde-nous avec miséricorde en ce mercredi. Un jour ordinaire pour le monde, mais un jour précieux pour les cœurs qui se tournent vers toi. Accorde-nous une confiance plus forte que l'angoisse, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui demeure même quand les portes semblent fermées. Quand nos pensées s'emballent, ramène-les à toi. Quand notre cœur se serre, élargis-le par ton rappel. Accorde-nous une foi plus solide que le doute, pas une foi fragile, dépendante des émotions, mais une foi enracinée, stable, qui tient même quand elle ne ressent rien de particulier. Ya Rab, protège-nous du doute qui paralyse, du doute qui nous fait reculer alors que nous étions appelés à avancer, du doute qui nous fait oublier tout ce que tu as déjà fait pour nous. Donne-nous une patience qui nous élève,
Pas une patience résignée, mais une patience digne. Une patience qui transforme l'attente en maturation. Accorde-nous la patience de continuer à faire le bien sans devenir amer. La patience de rester sincère sans nous endurcir. La patience de supporter sans perdre la douceur du cœur. Ô Allah, suffis-nous. Quand nous cherchons partout ce qui ne peut venir que de toi, rappelle-nous que tu es suffisant. Quand nous avons l'impression de porter trop, rappelle-nous que tu portes déjà ce que nous ne pouvons plus supporter. Quand nous nous sentons seuls malgré la présence des autres, rappelle-nous que ta proximité est plus réelle que toute compagnie humaine. Ya Rob, guide-nous. Guide nos pensées quand elles s'égarent. Guide nos décisions quand nous hésitons. Guide nos pas quand le chemin semble obscur. Ne nous guide pas seulement vers ce qui est facile, mais vers ce qui est juste pour nos âmes. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls, ni dans l'épreuve, ni dans l'abondance, ni dans l'attente, ni dans l'élévation. Ne nous laisse pas seuls face à nos peurs. Ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses. Ne nous laisse pas seuls face à nos propres pensées. Sois avec nous quand nous avançons et quand nous doutons, quand nous tombons et quand nous nous relevons. Ya Rab, en ce mercredi, nous te remettons ce que nous ne savons pas gérer, ce que nous ne comprenons pas encore, ce que nous n'arrivons pas à lâcher seuls. Purifie nos intentions, allège nos cœurs, raffermis notre tawakkul. Fais de nous des serviteurs qui avancent avec humilité, qui agissent avec sincérité et qui te font confiance même quand le chemin est long. Ô Allah, accepte cette invocation, non pas pour la beauté des mots, mais pour la sincérité des cœurs qui te parlent en maintenant. Amin. Chaque mercredi peut sembler ordinaire, mais il détient un pouvoir secret. Un pouvoir que beaucoup ignorent, celui de révéler la profondeur de ton cœur, de tester ta patience et de mesurer la solidité de ta confiance en Allah. Celui qui place sa confiance en Allah ne perd jamais, même quand les réponses tardent, même quand les résultats semblent invisibles, même quand la fatigue s'installe et que le doute pointe le bout de son nez. Le mercredi est ce moment particulier où le monde continue de tourner, où les obligations s'accumulent et où il est facile de se sentir écrasé par ce que l'on croit devoir contrôler. Mais ce jour-là, ton cœur peut choisir de se tourner vers Allah et de se rappeler « Je fais ma part, Allah fait sa part, et je me repose en lui ». Souviens-toi que la confiance ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à ce que tu es capable de laisser entre les mains d'Allah. Cette fois, ce lâcher-prise conscient, c'est ce qui transforme les épreuves en enseignements, les obstacles en tremplins et les fatigues de la semaine en moments de croissance intérieure. Ce mercredi, avance avec foi. Avance même si tu ne sais pas exactement où tes efforts se te mèneront. Avance même si le doute tente de t'arrêter. Avance avec le cœur confiant, en sachant que chaque pas sincère est vu, noté et honoré par Allah. Agis avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est continuer à avancer malgré elle. C'est accomplir le bien même quand les résultats sont incertains. C'est se lever chaque mercredi avec la résolution de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde, même si rien ne semble changer immédiatement. Et surtout, laisse Allah faire ce que lui seul sait faire. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il agit dans les moments où tu penses que tout est figé. Il transforme les situations les plus difficiles en miracles invisibles et les défis les plus lourds en opportunités de foi et de croissance. Ce mercredi peut devenir un tournant si tu choisis de placer ta confiance pleinement. Rien ne t'échappe. Rien n'est trop petit pour qu'il s'en occupe. Rien n'est trop grand pour qu'il ne le gère. Tu n'es jamais seul, même dans la fatigue, même dans l'incertitude, même dans le silence des réponses. Allah est là, toujours, constant, inébranlable. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu ressens cette paix intérieure, même légère, si ton esprit s'est un peu allégé,
alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi maintenant à le pouvoir du tawakkul pour nourrir cette foi jour après jour, semaine après semaine. Ici, nous partageons des messages qui transforment, des rappels qui reconnectent ton cœur à Allah et des enseignements qui te permettent de renforcer ta foi, même quand tout semble incertain. Lâcher prise sans abandonner, en plaçant ta confiance dans le Seigneur du trône immense. Devenir plus fort spirituellement en traversant les épreuves avec patience et sérénité. Chaque mercredi peut devenir un jalon spirituel. Chaque invocation peut devenir une ancre. Et chaque pas sincère que tu fais peut devenir un tremplin vers une foi plus profonde. Alors, n'attends pas. Active la cloche pour recevoir ces rappels qui nourrissent ton cœur et ton esprit. Engage-toi à avancer avec courage et persévérance. Ne laisse pas la fatigue ou le doute te détourner. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas rester immobile. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. C'est agir avec sincérité. C'est se tenir droit, même quand les vents de l'épreuve soufflent pas le fort. C'est savoir que ce qui est entre tes mains est ta responsabilité et que tout le reste est entre les mains d'Allah, celui qui ne faillit jamais. Alors ce mercredi, choisis d'avancer avec lui. Choisis de répéter l'invocation, de faire ta part, de poser ton cœur dans sa protection. Choisis de transformer chaque obstacle en opportunité. Choisis de laisser ton cœur s'apaiser dans le dhikr et la confiance. Et rappelle-toi toujours, celui qui place sa confiance en Allah ne perd jamais, même quand il attend. Même quand les résultats semblent lents. Même quand le chemin est obscur. Même quand le monde continue de tourner sans que tu vois de changement. Parce que la véritable victoire ne se mesure pas par ce que les yeux voient, mais par ce que le cœur ressent. La paix, la sérénité et la certitude que tu n'es jamais seul. Le mercredi est une opportunité, une chance de réajuster ton regard, de fortifier ton cœur, de te rappeler que chaque effort sincère est vu et honoré par Allah. Alors abonne-toi. Partage ce rappel avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Commente un mot ou une phrase qui reflète ton engagement à avancer avec tawakkul et continue de répéter, d'agir et de te confier. Le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec Allah.